Les forces armées de la RDC sont là et elles tentent de repousser l'ennemi et c'est ce qui se fait de ce côté. Donc il y a affrontement entre les forces armées de la RDC et les forces négatives, identifiées comme les rebelles du M23, mais selon d'autres sources qui sont appuyées par les militaires rwandais. Les mesures sécuritaires ont été renforcées depuis hier pour éviter que l'ennemi entre dans la ville de Goma. Mais en tout cas, même au niveau des frontières, la sécurité a été renforcée. Info 243 au cœur de l'actualité. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. En direct de Goma, nous prenons notre correspondant, Monsieur Yannick Ouarangassi, de la radio Beroya FM. Bonjour Monsieur Yannick Ouarangassi. Bonjour, confrère. C'est Raphaël d'Info 243. Monsieur Yannick, quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui, jeudi 26 mai, au Nord Kivu, où vous êtes? Nous avons été sur terrain, c'était hier, où les affrontements se passent. C'est à Kibumba et Burumba, dans les territoires du Nyiragongo. C'est à quelques 20 km de la ville de Goma. C'est sur la route Goma à Rutshuru. Et pour le moment, la situation semble être calme. Donc ce matin, et il n'y a pas en tout cas de nouvelles qu'il faut perdre, et sauf les déplacés de guerre au passé nuit à la Belle Étoile, ici dans la ville de Goma, et d'autres dans les territoires de Nyiragongo, les milliers qui ont été sécurisés, qui sont sécurisés. Mais c'est la ville de Goma, d'autres ont passé la nuit dans des écoles et d'autres ont passé la nuit à l'extérieur. Vous savez, ça n'a pas été facile. Ils étaient estimés à plus de 1000 déplacés de guerre. Mais pour le moment, tel que je l'ai dit, la situation semble être très calme. Surtout, une psychose a régné dans les chefs des habitants de la ville de Goma dans la nuit. Mais tout porte à croire qu'il rien à craindre pour cette ville de Goma. Est-ce qu'il y a eu une psychose? Est-ce que c'est juste un fait de psychose ou il y a eu des faits réels de bombardement? Il y a eu des bombardements à Kibumba et Burumba, pas dans la ville de Goma. Je dis c'est dans les territoires de Nyiragongo où les affrontements se font entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Et d'après certaines sources sur place, ces militaires ou ces forces négatives des M23 ont bénéficié de l'appui des militaires rwandais. Mais jusque-là, nous attendons d'autres précisions. C'est ce que... Oui. Alors, vous dites vous parlez de la présence de militaires rwandais. Vous êtes sur place à Goma. Vous êtes rendu certainement à Kibumba. Donc, c'est à 200 km. Sur place, à 20 km. À 20 km. Et bien évidemment. Vous, sur place, est-ce qu'il y a la présence de militaires FARDC ou il y a une position de FARDC? Bien sûr, les forces armées de la RDC sont là et elles tentent de repousser l'ennemi et c'est ce qui se fait de ce côté. Donc il y a affrontement entre les forces armées de la RDC et les forces négatives, identifiées comme les rebelles du M23, mais selon d'autres sources qui sont appuyées par les militaires rwandais. Mais officiellement, c'est la guerre entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Ils sont nombreux, munis de matériel. En tout cas, rien n'est à craindre jusqu'à présent, surtout que l'armée congolaise fait du professionnalisme dans ses combats. Et il y a eu des blessés, bien sûr, ce n'est pas à nous de donner les bilans, mais tout se passe très bien. Nous attendons ce qui nous réserve la journée d'aujourd'hui. Jusqu'à quelques centimètres de la République démocratique du Congo, est-ce que le territoire est sous contrôle des éléments de FARDC? Bien sûr. Les FARDC ont récupéré certains villages hier
qui était déjà sous contrôle de l'ennemi. Hier dans la nuit, nous avons appris que les forces armées de la RDC ont récupéré certains villages, puisque les forces négatives avaient déjà récupéré plusieurs villages de ces deux groupements, le groupement Kibumba et le groupement de Burumba. Mais hier là, grâce à l'appui bien sûr de la MONUSCO, les forces armées de la RDC ont réussi à récupérer certains villages des mains de ces hors-la-loi. Sur place, la population qui se déplace de Goma pour les environs, ou soit de Kibumba pour Goma et les environs, juste à la recherche de l'abri. Parce que la zone Kibumba actuellement est sous contrôle, mais un assaut militaire à tout moment peut éventuellement survenir. C'est ça la situation actuelle? Bien sûr. Hier, la route, vous le savez, la route était coupée. Donc les tronçons routiers Goma-Rutshuru, c'est tous les passagers qui devaient quitter la ville de Goma pour les villes de Butembo et Ubeni, étaient tous contraints de rester à la barrière OPRP ici dans l'entrée de la ville de Goma en attendant que la situation se rétablisse. Si la route, seul le déplacé de guerre était visible. Les ailes quittaient Kibumba et les autres quittaient Burumba à direction de la ville de Goma où ils se sont procurés des abris. Donc, c'était ça la situation qui a caractérisé ces tronçons routiers toute la journée de ce mercredi 26 mai 2022. Et même ce matin, ici à Ville de Goma, tel que je l'ai dit dans mes précédentes interventions, ces déplacés sont toujours visibles de part et d'autre. Ils attendent le mot d'ordre du gouvernement, puisqu'ils sont toujours dans une forte psychose. Ils ne savent pas comment évolue la situation. Ils ne savent pas s'ils peuvent rentrer ou non. Donc ils attendent le mot d'ordre des autorités. Mais nous apprenons que les affrontements se poursuivent même jusqu'à maintenant. Donc nous attendons les derniers communiqués des services et à la sécurité dans leurs attributions. Alors, je rappelle pour des personnes qui nous suivent en direct sur Info 243, donc le vôtre Raphaël Walukonga qui est en duplex avec Monsieur Yannick Ouarangasi de Berouya FM, radio qui émet en direct de Goma, là où vous êtes. Monsieur Yannick Ouarangasi, vous vous êtes rendu à Kibumba, sur place, là où il y a lieu, là où il y a des affrontements actuellement. Est-ce qu'il y a la présence de militaires rwandais visibles sur place? Bon, je ne peux pas confirmer qu'il y a la présence des militaires rwandais, puisque personnellement, je n'ai pas vu le militaire rwandais, puisque je n'ai pas quand même approché la ligne, cette ligne-là, la ligne de front. Mais avant-hier, là, même hier, dans la matinée, il y a eu des effets militaires rwandais qui ont été aperçus par les forces armées de la République démocratique du Congo et présentés à la presse. Donc c'est une hypothèse qui porte à croire que réellement il y a les militaires rwandais dans les rangs de ces forces négatives. Mais nous attendons toujours la déclaration de l'armée rwandaise, ou soit du gouvernement rwandais, face à cette situation, puisque jusqu'à maintenant, l'armée rwandaise ou le gouvernement rwandais n'a pas encore dit un seul mot. Frontière entre RDC et Rwanda, est-ce que les activités restent opérationnelles ou ils ont arrêté des activités frontalières? Toutes les activités évoluent normalement au niveau des frontières. Et ici à Goma, par exemple, il y a des frontières avec les Rwandais voisins. Et là, je parle de la petite barrière et la grande barrière. Je le dis ici à Ville de Goma. Les activités se portent en tout cas à merveille. Et il y a eu des rumeurs qui ont émaillé les réseaux sociaux, c'était hier, sur une probable fermeture de ces frontières par le gouverneur militaire du Nord Kivu, mais une information qui a été démentie
quelques heures après. Donc pour vous dire, les activités se déroulent normalement au niveau des frontières congolo-rwandaises et même au niveau de l'aéroport international de la ville de Goma, contrairement à ce qui se disait pendant la journée d'hier sur les réseaux sociaux. Est-ce que la présence de militaires, des éléments de FARDC rassure la population? Bien sûr, la population est rassurée, et surtout ici à ville de Goma, on est en train de constater un engouement de la part de l'armée de la République démocratique du Congo et même des policiers. Il y a les policiers de circulation routière qui ont été aussi munis des armes hier. Donc les agents de la PCR ont été visibles sur les artères principaux de la ville à munis des armes à feu. Donc c'est pour savoir que bien sûr les mesures sécuritaires ont été renforcées depuis hier et pour éviter que l'ennemi entre dans la ville de Goma. Mais en tout cas, même au niveau des frontières, la sécurité a été renforcée. Il y a des effectifs militaires qui ont augmenté. Donc pour dire, le gouvernement congolais est saisi de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, le gouverneur militaire du Nord Kivu a, dans son message d'hier, appelé la population au calme et surtout à la vigilance, mais aussi à éviter des rumeurs. C'était ça, la situation qui s'est observée hier dans la ville de Goma. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo nous préoccupe. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Info 243. Monsieur Yannick Ouarangassi est notre correspondant, il est présentateur ou journaliste de Beroya FM en direct avec le vôtre. Monsieur Yannick Ouarangassi, l'avant-dernière question est de savoir, est-ce qu'il y a renforcement de systèmes opérationnels sur place par les services de FARDC? Bon, je dirais oui, puisque nous avons vu des matériels, nous avons vu des chars de compas que les forces armées de la République démocratique du Congo ont utilisés. Donc, je pense que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour éviter que l'ennemi foule les sols gomatraciers. Donc, nous attendons, tel que je l'ai dit, ce que nous réserve la journée de ce jeudi. Mais jusqu'à maintenant, il est bien sûr au 7h22 à ville de Goma, la situation est calme. Merci, monsieur Yannick Ouarangassi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, internautes et auditeurs qui vont vous suivre en dernier lieu? Bien sûr, je vais leur demander de rester toujours scotchés et branchés à ce site FOAFO 243. C'est un site qui va bien sûr vous informer sur l'évolution de la situation ici à l'est de la République démocratique du Congo. Ça a été un réel plaisir d'être parmi les personnes qui ont été associées ce matin pour parler de ces situations. Je vous remercie également, vous, à FO 243, de m'avoir invité. Ça a été un honneur. Nous pensons qu'à la prochaine occasion, on sera toujours ensemble. Et c'est pour également à d'autres questions. Merci, chers confrères. Merci aux internautes. Merci à toutes les personnes qui nous suivent pour votre attention soutenue. Nous retrouvons-nous trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Info 243 au cœur de l'actualité.